J'ai l'honneur d'être avec le président de l'association, Monsieur Dupuis. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, ça fait combien de temps que l'association existe? L'association a été créée en 2003. Les travaux n'ont réellement commencé qu'en 2008. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette île est si précieuse à vos yeux? Alors, il n'y a pas qu'à mes yeux, elle est précieuse à beaucoup de gens du littoral qui voyaient dans cet endroit un site magique. Une architecture militaire qui, selon les spécialistes, est unique en Europe. Ceci est abandonné depuis la fin de la dernière guerre. Alors, il y avait quelques rares personnes qui y allaient. C'est passé en interdiction après pour des raisons de sécurité. Donc, les gens étaient assez tristes et nous avons décidé de remonter le courant, si je puis dire, en disant c'est quand même un endroit magique. Donc, nous allons leur redonner leur caractère touristique et économique. Oui, les principales activités de l'association concernent vraiment la restauration de l'île, mais plus particulièrement même les digues. C'est des bénévoles qui restaurent. Essentiellement des bénévoles. Au début, il y avait des travaux très lourds. On a fait appel à une entreprise qui a mis tout en œuvre pour agir très très rapidement sur des digues de 2,60 m dont certaines parties n'étaient plus que de 30 cm de largeur suite aux tempêtes. Et on a réussi à sauver 100 mètres de digues sur 3 ans, ce qui est un bel exploit parce que sur l'île, il n'y a pas d'eau douce, il n'y a pas d'électricité, ce sont des îles complètement désertes. Qui fait qu'on a que des gens courageux qui viennent travailler, et il y en a de plus en plus, puisque maintenant nous atteignons à peu près 60 à 80 bénévoles chaque année. Donc nous encadrons aussi des jeunes en formation technique du bâtiment et également de l'insertion avec des organismes spécialisés de Basse-Normandie et en plus des bénévoles de l'association. C'est aussi le point phare de l'interview, de dire aux auditeurs que eux aussi peuvent vous aider. Ah oui, tout à fait. Nous recherchons évidemment des gens pour venir nous aider, qui acceptent les conditions dures dont je vous ai parlé, mais également sur la côte, chercher un responsable de communication. On distribue également et on vend des produits comme le livre d'Edmonton, qui est un livre sur les îles, des posters, des t-shirts. Donc nous recherchons des points de vente et des gens qui s'occupent de ces points de vente. Et on en cherche un sur Cherbourg. Nous recherchons également des gens sur l'île pour faire l'intendance culinaire, parce que nous sommes très nombreux, et donc il faut assurer les repas. Et dans ce domaine également, si l'on trouve des maraîchers qui peuvent nous fournir en légumes décalibrés, qui ne sont pas propres à la vente courante, ce serait également très bien. Aussi, ce que vous vouliez parler, c'était par rapport à l'évolution de l'île, notamment la privatisation de la pêche. Oui, en fait, c'est pas la privatisation, ce serait l'interdiction d'un projet qui est lié au fait que Natura 2000, qui est une zone décidée par l'Europe, qui risque de geler un peu toutes les activités que nous envisageons. Et en particulier, se profilent à l'horizon quelques nuages dans ce domaine sur le fait qu'il serait question d'interdire la pêche, même d'interdire la tour des îles en bateau pour protéger la nidification des oiseaux. Alors nous n'avons rien contre les oiseaux, au contraire, on comprend qu'ils doivent avoir leur point de chute également et de nidification. Mais il y a déjà une île qui est en réserve totale, qui est l'île de Terre, et vouloir créer une deuxième réserve, un sanctuaire d'oiseaux, serait une aberration économique et qui n'est pas justifiée puisqu'il y a déjà cette première île. Qu'ensuite, il y a de plus en plus maintenant de bateaux qui viennent tourner autour des îles. C'est un lieu de pêche reconnu, ce site, et en plus, ce serait condamner tous les travaux que nous avons déjà réalisés dans des conditions souvent très dures. Je rends hommage à nos bénévoles. Ce serait dommage que tout ce travail soit détruit par un arrêté européen. Donc c'est vos 2 prochains objectifs à moyen terme en fait, de lutter contre ces lois. C'était effectivement un de nos objectifs. On a des objectifs plus positifs puisque ce que je vous disais, on va continuer à travailler sur l'île et on essaie de s'orienter vers des méthodes de travaux les plus proches possibles de ceux des constructeurs d'origine, c'est-à-dire il y a 200 ans. C'est-à-dire qu'on va essayer de limiter au maximum les engins lourds à moteur thermique et plutôt utiliser tout ce qui est traction mécanique. On arrive à la fin de l'interview. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des coordonnées pour les auditeurs qui souhaitent justement participer ou même s'informer autour de l'île? Tout à fait. Nous avons un site internet, donc ils peuvent nous contacter sur ce site. C'est le www.îlesaintmarcouf.com. Merci Monsieur Dupuis. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de nous aider à faire connaître ce bel endroit. Puis une belle aventure, de l'audace et puis surtout de l'amitié. D'ailleurs, c'est notre devise, les trois A, audace, aventure et amitié. Et on va conclure sur cette fameuse devise.